Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous le chitat d'aujourd'hui, du jour donc de Yom Shishi, ainsi que de ce jour de Shabbat. Nous sommes aujourd'hui donc le vendredi, Yom Shishi, de la Parashat Shlach en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël. Nous sommes le Erev Shabbat Kodesh, Chav Zain Sivan 27 Sivan, mais vous aurez aujourd'hui aussi le chitat de demain du Chafret Sivan, Kohar Sivan et Tafshin Begimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Aujourd'hui, nous avons le mérite d'étudier une mitzvah qui est très importante et qui concerne surtout les femmes qui font la bracha sur la chala. Nous appelons ça la afrashat chala, le prélèvement de la chala. Nous apprenons cela également d'un korban qui était apporté dans le cas où le Sanhédrin avait fait une erreur de jugement ou d'appréciation, et qu'à cause de ça, le peuple juif avait donc fauté, fait avodah zara. Alors, il fallait qu'ils apportent ce korban-là. Quand les bénis Israël sont rentrés en Eretz Israël, ils devaient aussi prélever une partie de cette pâte-là avant de consommer un repas, et le pain qu'ils allaient faire, enlever une petite partie et le donner en cadeau à Akadosh Baruch Hu, en, bien sûr, le donnant au Kohen. Cette mitzvah-là s'appelle Afrashat Chala, le prélèvement de la chala. Alors de nos jours, on ne donne pas cette partie de la chala, de la pâte, à un Kohen, mais nous avons l'habitude de brûler ce petit morceau de pâte. Et dans le cas où le peuple juif a fauté et a fait avodah zara, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu leur pardonnera lorsqu'ils apporteront un korban d'offrande pour Hachem, comme il est dit, V'nislach lechol adat ben Israël v'lager agar betocham ki lechol ha'am bishgaga. Hachem leur pardonnera leur faute, parce que oui, ils n'ont pas fait exprès. Et bien sûr, en apportant ce korban, eh bien, ils sont pardonnés par Kadosh Baruch Hu. En général, un juif qui se trompe et qui fait une avéra devait apporter un korban, ce qu'on appelle un korban khatat, un sacrifice de khatat, pour une faute. Mais si un homme fait une faute qui concerne la avodah zara, vraiment, quelque chose de grave comme aller servir une force étrangère à celle de Dieu, il devait apporter un animal en particulier qui était choisi. Il n'avait pas le choix, vraiment. Si un juif, par exemple, a fait une avéra, comme une avéra, chas v'shalom, eh bien, il pouvait être puni d'une punition qui s'appelle la punition de karet. C'est-à-dire que sa neshama à lui, elle ne recevra plus, son âme ne recevra plus de vitalité directement d'Hachem. Il y a un autre sujet que nous allons aborder qui concerne justement cette année-là où les Meraglim, les explorateurs, ont fait cette faute-là, de dire du mal d'Eretz Israël, et qui concerne le Shabbat. D'ailleurs, la Torah veut nous dire que quand on fait malheureusement une avéra aussi grave que le Chilul Shabbat, à savoir profaner le jour du Shabbat, eh bien c'est considéré comme si qu'on faisait avodah zara. Et d'un autre côté, celui qui garde bien le Shabbat, c'est comme si qu'il avait accompli toute la Torah entière. Vous l'imaginez ? C'est donc l'histoire du Mekoshesh Etzim. C'est un homme-là qui était en train de couper du bois le jour du Shabbat. Il lui demande d'arrêter. C'est Shabbat, arrête de couper le bois. Mais cet homme-là continue à le faire. Les bénis Israël décident de l'amener chez Moshe et Aaron parce qu'ils ne savaient pas du tout comment le punir. Hachem va dire à Moshe Rabbeinu de le punir avec la punition de ce qu'il a. Et c'est ce qu'ils ont fait. On apprend aussi également une mitzvah très importante dans notre paracha, et on termine par cela. Les psukim sont répétés 2 fois dans le Kriyat Shema tous les jours, par ce verset-là qui commence par Vayomer. Vous savez, c'est la mitzvah des tzitzit. C'est la mitzvah qui, elle, correspond à toute la Torah. Parce que quand on s'habille des tzitzit, on se souvient de toutes les mitzvot. Cette mitzvah-là nous rappelle également la sortie d'Égypte. C'est une des raisons pour lesquelles ce vêtement qui a 4 coins, eh bien, devait avoir des tzitzit. Et ces 4 coins correspondent aux 4 mots qu'Akadosh Baruch Hu a dit lorsqu'il allait sortir les bénis Israël, le peuple juif d'Égypte. Vehotzeti, vehitzalti, Vega'alti, Velakarti. Et nous passons tout de suite au Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le Chav Zain, le 27 du mois de Sivan, et nous lisons les chapitres Kufraf au Kuf Lamed Gimel. Le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel, a dit une fois que si un juif a un problème de parnassa, il lui manque de la parnassa, qui ne peut pas nourrir son foyer comme il faut, que Dieu nous en préserve, eh bien, ça n'est pas la parnassa qui lui manque, ça n'est pas le gagne-pain, ça n'est pas de l'argent qui lui manque, mais c'est de la confiance en Dieu qui lui manque.
Un jour, un chassid, un élève, s'est plaint auprès du Rabbi Marash, en lui disant combien il lui manquait d'argent dans son foyer, pour nourrir son foyer. Et il a employé les termes comme ceci, mais Aïn Yavoizri, qui apparaissent dans les télim du jour. Mais Aïn Yavoizri, d'où me viendra l'aide? Le Rabbi Marash lui a répondu, la réponse se trouve dans la suite du verset. Mais Aïn Yavoizri, d'où viendra ton aide? Eh bien, Ezri meim Hashem ose shamaim va aretz. L'aide viendra d'Akadosh Baruch Hu, qui lui fait le ciel et la terre. Hachem, il t'aidera. Akadosh Baruch Hu, il aide toujours chacun et chacune d'entre nous. C'est lui qui se soucie du ciel et de la terre. C'est lui qui donne à chaque élément, à chaque créature du monde, ce dont il a besoin. Eh bien, il te donnera toi aussi ce que tu as besoin et il se souciera de toi, ça c'est sûr. Et dans le Teilim du Shabbat, à savoir du 28 du mois de Sivan, Kouf Lamed et Kouf Lamed Tet, eh bien dans le chapitre Kouf Lamed Tet, David Amelech remercie Akadosh Baruch Hu sur la bonté qu'il a fait avec lui. Il lui a donné tout ce qu'il devait recevoir, à savoir la royauté. Hachem lui avait promis de lui donner, et cette promesse a été tenue. D'ailleurs, à la fin du chapitre, David Amelech montre cette reconnaissance à Hachem en lui demandant vraiment de recevoir ses remerciements parce qu'il a sauvé des douleurs, des souffrances, des épreuves. Et il lui demande que ce chesed, cette bonté qu'il a eue pour lui, puisse continuer d'être là toujours. Le dernier verset des Tehillim, dans lequel David Amelech demande à Hachem d'être toujours avec lui, eh bien, dans ce verset-là, on peut voir comment la lettre Yud est celle qui démarre ce premier verset, ce verset-là, et qui conclut avec la lettre P, Sophite. Eh bien, le rabbi Yosef Yitzhak, un jour, a dit au rabbi que quand il a commencé à prier, son père, le rabbi Shalom Dovber, le rabbi Yosef Yitzhak, son père c'était le rabbi Shalom Dovber, lui a dit comme ceci, il lui a dit, dans ces versets-là, il faut que tu utilises toi-même ce verset-là, vous vous en souvenez, hier on a parlé de ça, que nous avons tous un verset des Tehillim dans lequel il y a la première lettre et la dernière lettre de notre prénom, et qu'il est important de dire ce verset-là, juste avant de faire Osé Shalom, après la Hamida, eh bien il lui a dit de choisir ce verset-là, pour le nom de Yosef. Le rabbi Shalom Dovber lui a dit, choisis celui-ci. Et pour le nom de Yitzhak, il lui a dit de dire Yotziem Mechosher Vetzalmavet. Ce verset-là qui lui vient du chapitre Kouf Zayin. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Shahar Eichut Va'emuna. Nous sommes dans le chapitre 8. Dans le Tania du jour et de celui du Shabbat, nous allons parler de l'unicité d'Hachem. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a réuni toute sa chorma, sa sagesse et ses différentes vertus qui sont là à travers ses traits de caractère, ses vertus, ainsi que tous les malachim, tous les anges et toute la spiritualité, la matérialité qu'il y a dans le monde, tout ça, c'est une seule chose. La vérité, c'est que c'est très difficile de le comprendre et qu'on ne peut pas trouver de métaphores ou d'exemples qui nous permettent de comprendre comment est-ce que cela est possible. Il y a par exemple des exemples qui nous permettent de comprendre les sphirotes spirituelles, vous savez, toutes ces forces spirituelles qu'il y a dans le monde. Comme par exemple le chesed, la gvura, la vertu de bonté ou celle de rigueur, puisqu'Hachem nous a donné ces forces-là dans notre âme, donc on peut les comprendre et les saisir. Mais Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas juste des sphirotes. Il n'y a pas vraiment un chemin qui nous permet de véritablement comprendre Dieu. On ne peut pas vraiment le comprendre. Mais le fait de ne pas pouvoir le comprendre, c'est ce qui nous permet aussi de comprendre que, comme on ne peut pas le comprendre, il nous dépasse complètement. On va prendre un exemple, on va regarder comment est-ce que notre âme fonctionne et quelles sont les forces qu'elle a et qui lui permettent de s'épanouir et d'exister, de se dévoiler. Et même en voyant toute cette force-là qu'il peut y avoir dans l'âme, on verra comment cet exemple et cette métaphore ne nous permet même pas de comprendre et de nous rapprocher de ce que Dieu lui-même est. Alors, vous allez prendre la Neshama. La Neshama, l'âme, elle s'exprime à travers 5 niveaux, un plus élevé que l'autre. Prenons d'abord le premier niveau, le Ma'asé, l'action. Par exemple, prendre une sucrerie, un bonbon pendant Shabbat et de le manger. Deuxième chose, c'est la parole. Par exemple, de demander à quelqu'un de nous donner ce bonbon-là. Troisième niveau, c'est la pensée. Penser, dire à une personne qu'on a envie de cette sucrerie-là, qu'elle puisse nous la donner. Ensuite, nous avons les midot, c'est-à-dire les émotions, les sentiments, c'est-à-dire le fait de ressentir l'envie d'avoir envie, donc d'y penser, donc de le dire et donc de le recevoir. Et puis, avant
l'émotion qui nous donne envie d'avoir envie de ce bonbon-là, il faut avoir la chorma. La chorma, c'est ce que nous appelons la connaissance, la conscience. La conscience de savoir que si j'ai envie d'un bonbon, eh bien ce bonbon-là m'apportera du plaisir parce que j'ai envie de manger un bonbon. Bon. Donc nous avons d'abord l'action, ensuite la parole, ensuite la pensée, et ensuite plus nous avons les émotions, et ensuite nous avons la chorma, la sagesse. Maintenant on est en train de nous dire ici, dans le Tanya, par le Rabbi Shneur Zalman, que même cette sagesse, c'est-à-dire le niveau le plus élevé de ce que nous venons de donner comme exemple ici, ne représente pas du tout un exemple pour comprendre Dieu. C'est pour cette raison que quand nous pensons à Dieu, nous avons une émouna, une foi qui est véritable, qui dépasse même tout le reste, tout ce qu'on pourrait comprendre, ressentir, penser, dire ou faire. Quand on pense à Kadosh Baruch Hu, nous avons une émouna. Et la émouna qu'Hachem, il est unique avec tout ce qu'il a créé. On essaie d'utiliser des exemples, mais on est encore très 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 loin de ce que Kadosh Baruch Hu véritablement est. Dans le Tanya de demain, qui correspond au 9e chapitre du Sha'ar Haichud Va'emuna, qui correspond donc au 28 Sivan Shana Pshuta, on nous donne aussi, encore une fois, 5 niveaux qu'il peut y avoir dans l'âme et qui expriment ce qu'elle est, et des niveaux qui sont très élevés. Prenons un exemple. Le niveau le plus élevé, c'est ce que nous appelons le sechel, ce que l'homme est capable de comprendre. Deuxième niveau, c'est les midot, ce qu'il est capable d'avoir conscience de ressentir. Ensuite, nous avons la machashava, la pensée. La pensée, c'est ce à quoi nous pensons. Toute pensée entraîne et cause chez l'homme la possibilité de faire, ou bien de dire quelque chose, d'exprimer une de ses émotions qu'il a pu ressentir. Le 4e niveau, c'est la parole, nous l'avons dit. Quand on dit, quand on parle, quand on prononce des mots, eh bien, c'est ce qui vient juste après la pensée. Et nous arrivons à l'action. Ce que nous faisons, c'est le niveau le plus bas. Maintenant, tout ça, c'est pas ce qui peut nous permettre de comprendre également Dieu. Comme nous l'avons dit dans le Tanya d'hier. Bien que cette chorma, cette sagesse, est le niveau le plus élevé chez nous, par rapport à Kadosh Baruch Hu, ce sera le niveau le plus bas par rapport à Dieu. Kadosh Baruch Hu, il a créé, il a tout fait avec sagesse. Il est dit comme ça, Kulam bechorma sita, Dieu a tout construit, tout façonné avec sagesse. Et c'est pour cette raison que quand un homme pense au niveau le plus élevé, qui correspond à sa capacité de pensée et de sagesse, ça ne lui permettrait pas de réussir à se rapprocher de ce qu'Akadosh Baruch Hu peut, lui, être à travers sa sagesse. Akadosh Baruch Hu, qui lui a créé la chorma, la sagesse, le niveau le plus élevé et le niveau le plus bas de la sagesse, c'est au même niveau. Bon, est-ce qu'on comprend ce qu'on est en train de dire ? C'est pas évident, je suis d'accord avec vous. On ne peut pas le comprendre, et c'est ce qu'il est en train de nous dire ici, le Rabbi Shneur Zalman. Tu peux essayer de comprendre, et il faut que tu essayes de comprendre, mais tout en sachant que Akadosh Baruch Hu, il est unique, et que quand on parle de Dieu, il n'y a rien qui puisse réellement nous permettre de le comprendre et de le saisir, si ce n'est une seule chose, qu'il faut avoir la émouna, la foi en Akadosh Baruch Hu. Et nous passons au Hayam Yom. Aujourd'hui, Chav Zayin Sivan, nous apprenons quelque chose qui est très important qui concerne la Parnassa. On en a déjà parlé tout à l'heure dans les Teilim. Oui, à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir qu'il a un programme bien établi et qui fait que on a une bracha que Kadosh Baruch Hu a décidé de donner à un homme pendant cette année-là. Donc, la meilleure façon de recevoir ce qu'Hachem il a prévu de nous donner, c'est la bracha d'Hachem, la bénédiction de Dieu. Alors maintenant, comment est-ce qu'on mérite la bénédiction de Dieu ? Eh bien, quand on fait ce que Kadosh Baruch Hu nous a demandé de faire comme il faut, c'est-à-dire comme Dieu le veut. Prenons un exemple, je n'ai pas le droit de vendre un objet pour gagner de l'argent d'une façon qui est interdite. Lorsque je me comporte en fonction de ce que la Torah m'a demandé de me comporter, eh bien ma mitzvah, moi, et ma bracha, c'est-à-dire la bénédiction que je vais recevoir, elle sera double. Première chose ici, le Hayom Yom, le Rabbi nous le dit, on aura assez d'argent pour faire tout ce que nous avons besoin de faire. Deuxième bracha, deuxième bénédiction qu'il y aura dans l'argent qu'on va gagner, on pourra utiliser cet argent-là pour des bonnes choses et pas pour des choses négatives. Pas pour faire des réparations, pas pour aller payer des médecins ou des docteurs que Dieu nous en préserve, ou pas pour payer des amendes. Donc, il faut être vraiment très scrupuleux quand on travaille, qu'on gagne de l'argent, de le faire selon les règles de la Torah et respecter toutes les règles. Ça nous apporte, beaucoup de bénédictions pour en recevoir plus, comme il nous dit. Et deuxième chose, aussi également, que cela puisse être utilisé que pour des choses positives. Dans le Hayom Yom du Chafret Sivan, qui correspond à Shabbat, ce Shabbat Mevarchim que nous allons vivre, Be'ezrat Hashem, dans la joie la plus totale, on nous parle d'une petite histoire qui nous montre la force extraordinaire que peut avoir le Ha'avat Israël, l'amour du prochain. Aider un autre juif dans ce qu'il a besoin. Le Tzemar Tzedek
un jour a raconté au Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel, une histoire qui lui est arrivée. Il était sur la route pour le Beth Knesset, pour la choule, et il y a une personne qui l'a arrêté, qui lui a demandé est-ce qu'il pouvait lui prêter une somme d'argent, une petite somme d'argent, afin qu'il puisse acheter des objets dans le marché, et puis ensuite les vendre plus cher, et gagner un peu comme ça sa vie. Le Tzemar Tzedek lui a demandé de revenir le voir après la tfila, parce qu'il n'avait pas encore fait la tfila. Quand il est arrivé au Beth Knesset, le Tzemar Tzedek a compris que cet homme-là avait peut-être besoin de cet argent tout de suite. Donc, il est parti chez lui à la maison, il a ramené l'argent, il a cherché cet homme-là, il lui a donné ce qu'il lui avait demandé de lui prêter, et ensuite il est retourné à la tfila, au Beth Knesset, pour faire la tfila, pour faire la prière. Le Admor HaZaken, à ce moment-là, lui est apparu comme un rêve, et il en était très heureux. C'est la première fois que l'Admor HaZaken s'est révélé et s'est dévoilé au Tzemar Tzedek depuis très très longtemps. Après que le Tzemar Tzedek a raconté cette histoire-là, il a dit que cette aide-là qu'il a donnée à ce juif-là, qui lui a permis de gagner quelques pièces pour gagner un peu plus sa vie, eh bien ça, ce petit geste-là, cela ouvre toutes les Shaharei Shamayim, c'est-à-dire toutes les portes du ciel. Vous imaginez, un petit geste comme ça, juste répondre présent à un juif qui a besoin de nous au moment où il nous le demande, et de lui donner ce qu'il a besoin au moment où lui il le veut, et pas nous, au moment où nous on a envie. Quelques années plus tard, le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel, a raconté cette histoire à son fils, le Rabbi Rachab. Le Rabbi Shalom Dovber, et il lui a dit comme ça: bien que c'est bon de savoir ce qui se passe dans les portes du ciel, l'essentiel c'est d'aider un autre juif de tout son cœur, et de profiter, d'être conscient, et d'avoir un vrai plaisir d'avoir aidé un autre juif. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le Ilchot Chametz Umatzah. Et nous apprenons le 5e, le 6e, le 7e chapitre. Alors dans le 5e, nous étudions qu'est-ce qui permet à un aliment de devenir Chametz. On apprend aussi également comment est-ce qu'on peut cachériser des ustensiles afin qu'ils puissent être utilisés pendant la fête de Pessah. Dans le 6e chapitre, on étudie comment est-ce qu'il faut accomplir comme il faut la mitzvah de la consommation de la matzah la première nuit du jour de Pessah. Une des lois que nous apprenons, c'est que un enfant qui déjà peut être en mesure de manger du pain a déjà l'obligation de manger un kazaït de matzah. C'est-à-dire l'obligation, c'est-à-dire qu'on va l'éduquer, on va le pousser à le faire, à manger au moins une quantité de matzah importante, pour s'acquitter de cette mitzvah-là. Dans le 7e chapitre, nous apprenons l'histoire de la sortie d'Égypte. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'histoire ? La mitzvah que nous avons de raconter, l'histoire de la sortie d'Égypte. La mitzvah également de s'accouder, le fait de boire les 4 kosot, vous vous en souvenez ? Ou bien la mitzvah de manger le maror. Ça, c'est ce que nous pouvons voir dans le 3e chapitre qu'il fallait étudier aujourd'hui dans le Rambam. Ensuite, nous irons dans le Rambam de ce Shabbat, toujours dans le Chametz Umatzah, dans le 8e chapitre, nous allons voir comment le Rambam nous explique quel est l'ordre qu'il fallait utiliser pour le Seder de Pessah, mais également le Noussar, c'est-à-dire le rite. Quels sont les mots qu'il faut prononcer, les textes qui correspondent à la Haggadah et qui constituent cette Haggadah que nous lisons pendant la fête de Pessah, mais également nous étudions les Ilchot Shofar, c'est-à-dire les lois qui concernent le shofar que nous sonnons à Rosh Hashanah. Nous étudions également les lois qui concernent la Souka et le Lulav, mais les 2 premiers chapitres de ces lois que nous allons aborder Bezrat Hashem la semaine prochaine. Nous apprenons par exemple, le Rambam nous dit qu'il ne faut pas sonner du shofar le jour de Shabbat. Pourquoi ? Parce que si on demande aux gens de sonner le shofar, ils risquent de prendre le shofar et de le transporter de leur maison à la synagogue, si c'est un jour de Shabbat, et là, c'est interdit. Donc, les Chachamim ont préféré l'interdire le jour de Shabbat. La Chassidut nous explique que la raison profonde de cela, c'est que quand Rosh Hashanah tombe un jour de Shabbat, la force du Shabbat, elle est tellement forte, tellement puissante, qu'on n'a même pas besoin de sonner le shofar pour recevoir cette vitalité que l'on reçoit de manière globale en général, parce que le Shabbat nous donne cette force-là. Waouh! Ça nous amène vers la fin de ce Chitat que nous avons partagé ensemble, et l'importance du Shabbat, surtout de ce Shabbat qui est le Shabbat Mevarichim, où on va bénir le mois de Tammuz. Et vous savez que le mois de Tammuz, c'est un jour qui est très particulier, et c'est surtout aussi aujourd'hui le Kohar Sivan, ce jour de Shabbat, c'est le jour où le Rabbi et la Rabbinite, le Rabbi de Lubavitch et son épouse, ont été sauvés pendant cette guerre-là, qui a eu lieu il y a quelques dizaines d'années en Europe, et qui a fait en sorte de les sauver de tous ces millions de Juifs qui ont été tués malheureusement. Eh bien, le Rabbi et la Rabbinite, ce jour-là, ont pu sortir d'Europe
en allant sur un bateau qui s'appelait Sarfa Pinto, qui a pu arriver à New York. C'est un véritable miracle. Et dès l'instant où le rabbi est arrivé aux États-Unis, il a pu aider son beau-père, le rabbi Yosef Yitzhak, à développer encore et toujours, et comme nous le voyons et le constatons jusqu'à aujourd'hui à travers le monde entier, la diffusion de la Torah et de la Chassidut. Aujourd'hui, nous allons aussi également penser à ce Gimel Tammuz, cette date-là que nous allons développer ensemble si Dieu veut, qui est le jour de la Hiloula du Rabbi de Lubavitch pendant ce mois de Tammuz. Donc c'est un Shabbat très important, ce Shabbat Mevarchim. On va beaucoup prier, on va beaucoup étudier, on va faire beaucoup de mitzvot, on va partager avec nos proches, avec le sourire, avec la joie, beaucoup de bonnes actions, avec beaucoup de bienveillance également. On va essayer de se sanctifier, de s'élever, de bénir le mois de Tammuz comme il faut, de dire les Teilim avant la Tefila le matin, de faire un bon Farmrengen, de dire les Chaim Velivracha, de partager des bénédictions avec nos proches. C'est de cette façon-là que je vous demanderai également de partager le Chitat du jour. C'est important avec vos amis et vos proches. N'oubliez pas que la dédicace du jour, c'est pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana, mais également pour le mérite de tous les enfants du peuple juif, qui puissent, avec leurs bonnes actions, hâter, amener la venue de Mashiach très rapidement. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, un bon Shabbat Shalom Umevorach, et n'oubliez pas, mettez les 2 petites pièces dans la tzedaka parce que par cela Mashiach arrivera. Et puis n'oubliez pas une bonne action. Si vous avez par exemple un voisin ou une voisine et vous savez qu'ils habitent seuls, ils vivent seuls par exemple, eh bien vous n'hésitez pas à taper à leur porte et à leur apporter un petit morceau de gâteau pour Shabbat, une challah ou des bougies de Shabbat pour une jeune fille ou pour une dame. Vous demandez à vos papas ou vos mamans, je suis sûr qu'ils vous accompagneront dans cette belle action. Un petit geste pour l'humanité. Un petit geste pour faire venir le Mashiach. Shabbat Shalom, Umevorach, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège.